Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle routine de l'esprit et on va parler du sommeil. Bonjour, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous recommande de regarder la première vidéo qui vous explique le concept des routines de l'esprit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Le sommeil est une activité extrêmement complexe et garde sa part de mystère. Mais grâce aux avancées de la science, on arrive à en savoir de plus en plus et surtout ô combien le sommeil est crucial pour nos capacités cognitives. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur et qu'une notification s'affiche pour le mettre à jour, on va vous inviter à programmer cette mise à jour le soir pendant que vous n'utilisez pas votre ordinateur et que vous puissiez travailler sans problème durant la journée. Pour notre cerveau, c'est la même chose. Pendant que vous dormez paisiblement, lui reste actif et travaille, consolide, effectue les mises à jour et les sauvegardes de la journée. Pendant que vous dormez, votre cerveau, lui, ne se repose que très peu. Pendant notre sommeil, il se passe énormément de choses. Dormir est important pour notre mémoire et notre apprentissage. Pendant votre sommeil, vous consolidez ce que vous avez appris durant toute la journée. C'est comme si votre cerveau se rejouait le film de la journée en accéléré. Il effectue un tri de l'ensemble des données et va conserver les données pertinentes dans votre mémoire à long terme. Une étude d'un laboratoire français a mis en lumière que des étudiants qui révisaient leurs cours le soir retiennent en moyenne 40% d'informations en plus que les autres. Une autre expérience a été menée auprès de rats qui devaient apprendre un parcours de labyrinthe. Si ces rats étaient réveillés durant leur phase de consolidation, leur cycle d'apprentissage était perturbé et ils n'étaient plus capables de se rappeler le chemin à parcourir pour sortir du labyrinthe. Dormir aide également à réduire le vieillissement de votre cerveau. Pendant notre sommeil, notre cerveau va éliminer les toxines, se nettoyer des déchets accumulés durant la journée. Cette action est importante parce qu'elle participe à la récupération de votre fatigue intellectuelle, votre fatigue psychique, et elle permet de vous prémunir des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. En dormant suffisamment, vous évitez l'accumulation des déchets, de toxines au niveau de votre cerveau. On dit également que la nuit porte conseil, mais est-ce que le sommeil nous aide réellement à prendre de meilleures décisions? Des chercheurs de l'université de Lancaster ont fait le test. Un groupe dormait suffisamment et l'autre non. Il n'y a eu aucune différence concernant les problèmes faciles. Par contre, le sommeil peut aider le cerveau à résoudre des problèmes difficiles ou créatifs. Une bonne nuit de sommeil peut vous aider à y voir plus clair. A l'inverse, si vous manquez de sommeil, évitez de prendre des décisions importantes. Une expérience a été réalisée pendant 5 semaines avec un groupe qui dormait 8 heures par nuit et un autre qui n'en dormait que 5. Chaque jour, les participants devaient choisir entre recevoir une somme d'argent fixe ou prendre une option plus risquée. Et au fil des semaines, les personnes qui avaient un manque de sommeil étaient plus susceptibles de choisir l'option la plus risquée. Un manque de sommeil modéré peut provoquer des troubles comparables à ceux de l'alcool. Le temps de réponse est plus faible, la concentration est plus difficile, la mémoire à court terme est également impactée. Une étude a été réalisée auprès de soldats qui devaient manipuler des équipements complexes. Et un manque de sommeil sur une seule nuit entraînait environ 30% de perte de leur capacité cognitive. La nuit suivante, 60%. Lorsque l'on manque de sommeil, on crée une dette qui ne se rattrape jamais complètement. Si par exemple, vous accumulez un manque de sommeil la semaine et que vous tentez de rattraper ce manque de sommeil le week-end, vous pouvez vous sentir plus reposé. Mais vous aurez pénalisé votre cerveau qui n'aura probablement pas eu le temps d'effectuer toutes ses tâches et son travail de consolidation. Selon une étude, le déficit de mémorisation à cause d'un manque de sommeil peut atteindre jusqu'à 40%. En ayant un décalage de sommeil conséquent entre la semaine et le week-end, vous pouvez impacter votre rythme chronobiologique. Cette rupture peut créer de la fatigue supplémentaire ou diminuer vos défenses immunitaires. Un manque de sommeil se répercute sur votre organisme. Vous pouvez être plus vulnérable au stress, l'anxiété, avoir un appétit plus grand, avoir des envies de sucre. Selon la revue Diabète Care, des nuits de moins de 6 heures augmentent le risque de diabète de type 2 de 28%. Donc pour la routine de cette semaine, on va prendre soin de son sommeil. Pensez au bien que vous faites à votre cerveau, votre santé et votre bien-être lorsque vous effectuez une bonne nuit de sommeil. Premièrement, essayez de trouver votre rythme idéal. Les adolescents ont besoin de dormir entre 8 à 10 heures par nuit. Les adultes, entre 7 et 9 heures. Trouvez votre propre rythme en suivant votre horloge biologique. Soyez attentif aux signes, comme les bâillements, les paupières qui se ferment, la difficulté à vous concentrer. Essayez d'adopter des heures de coucher et de lever réguliers. Si vous avez des difficultés à vous réveiller le matin, dormez un peu plus tôt le soir. Et lorsque vous endormez et vous réveillez spontanément,
Vous aurez alors identifié votre durée de sommeil idéale. Deuxièmement, évitez les sources de lumière bleue. Écran télévision, tablette, téléphone, au moins 2 heures avant de vous coucher. La lumière bleue envoie le signal à votre cerveau qu'on est encore en pleine journée. Il ne va donc pas déclencher la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui peut provoquer un retard d'endormissement ou des troubles du sommeil. A l'inverse, le matin, vous pouvez utiliser la lumière naturelle ou un réveil lumineux pour vous réveiller en douceur. Et enfin, pour dormir, votre esprit doit être apaisé. Trouvez une activité relaxante à faire avant d'aller vous coucher, comme lire un livre, tenir un journal, prendre un bain, écouter de la musique. Laissez-moi en commentaire les routines que vous effectuez actuellement pour dormir paisiblement. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux votre routine de la semaine en utilisant le hashtag routine de l'esprit. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi pour une prochaine routine.